Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On fait une séquence spéciale aujourd'hui sur une initiation Docker, Docker CE, sur la distribution CentOS 7. Donc Docker, je rappelle ce que c'est. Docker est un logiciel libre permettant de lancer des applications dans des containers logiciels. Docker est un outil qui peut empaqueter une application et ses dépendances dans un conteneur isolé qui pourra être exécuté sur n'importe quel serveur. La première sortie de Docker était le 20 mars 2013. Il aura bientôt 7 ans en mars. Il est capable de fonctionner sur de multiples systèmes d'exploitation. On va retrouver Linux, Windows, macOS et d'autres types d'Unix. On est aujourd'hui à la version 20.10 au 4 janvier 2021 et il est disponible gratuitement en version Docker CE et il est programmé en langage Go. Voilà pour le petit résumé sur Docker. On va voir comment l'installer sur la distribution. On va voir comment l'activer, comment configurer un utilisateur proprement. On va voir également comment lancer une image de test et on va se limiter à ça pour aujourd'hui. Ce sera la première vidéo sur le sujet et on ira plus loin un peu tous les jours pour ceux qui s'intéressent. Voilà, on passe direct à l'action. On va se connecter sur le serveur. Attendez, bougez pas, c'est les problèmes du direct ça. Ok, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Du coup, la fenêtre, le terminal est là, on va se connecter. Moi j'utilise un lab, hein. Je ne fais pas ça sur ma machine. Vous pouvez aussi utiliser un lab de votre côté ou utiliser une machine de virtualisation, ce que vous voulez pour faire des tests. Moi je le fais pas sur ma machine. Maintenant, si vous voulez installer Docker sur votre machine, n'hésitez pas, hein. Pas de souci, hein. Voilà, c'est juste si vous préférez, ne le mettez pas sur votre machine, mais vous faites comme vous voulez. Même Windows, vous pouvez mettre Docker. Par contre, je ne détaillerai pas pour Windows, je parle pour Linux uniquement, hein, d'accord? Et en plus, c'est Linux CentOS 7. Ça ne sera pas toutes les distributions, d'accord? Ouais. Je dis Linux, mais entendez bien distribution Linux ou GNU Linux ou ce que vous voulez, d'accord? Donc voilà, là, ici ça sera CentOS 7. Là, je suis sur Ubuntu, on va tout de suite se connecter sur CentOS 7. Donc là, je vais mettre l'IP. Hop, je copie-colle. Voilà, ça fait feignant, hein. Je sais. Donc ensuite, je vais simplement mettre l'utilisateur. Alors, on va mettre un -L pour pas se prendre la tête. J'ai pas envie de faire un arrobase, voilà. On ne prend pas la tête. Voilà, je me connecte, il me parle de l'empreinte SSH comme d'habitude. Je ne vais pas détailler là-dessus. Si vous voulez des vidéos sur comment ça fonctionne, le SSH, tout ça, j'en ferai. Là, je me contente de Docker pour le moment. Là, je copie-colle le mot de passe. Et voilà, on est bien. Ok. C'est bon, c'est parti, on est connecté. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va installer quelques dépenses qui ne sont pas obligatoires. Mais. Attendez, bougez pas, je regarde quelque chose. J'ai bien déverrouillé le micro parce que ça serait dommage de recommencer encore. Du coup, mais on va les installer pour la prochaine fois. Ou si, on va dire, pas la prochaine fois, mais... Et c'est mieux de les mettre. Honnêtement, ces dépendances ne sont pas, installées par défaut. Potentiellement sur toutes les versions que vous aurez... entre les mains. Si vous travaillez sur des serveurs, peut-être ça sera un serveur qui sera hardené et donc il n'y aura peut-être pas ces paquets, il faudra les installer. Et il y en a particulièrement, il y a par exemple umutils qui ne va pas être dedans. Après, d'autres paquets vont être tirés par le paquet de Docker CE. Donc il n'y a pas de souci sur les autres, mais bon, de préférence vous les mettez. Et si vous les mettez pas, que vous avez des soucis, posez-vous les questions suivantes, hein. Si vous utilisez des choses avancées sur les devices, tout ça, c'est important de les mettre, notamment à la partie LVM2, tout ça. Mais vous allez voir que LVM2, c'est quand même c'est pris par Docker CE. Là, le umutils, bon, je vais les mettre, mais vous allez voir, je ne vais pas refaire tous les tests, mais je peux prouver qu'il n'y en a pas besoin. Je suis pas là pour faire... Bon, on va utiliser sudo pour faire ça bien, mais vous pouvez aussi vous mettre en route si vous voulez, hein. C'est juste une bonne pratique d'utiliser sudo, ça trace.
On n'est pas tous à utiliser, voilà. Après, si ça vous énerve, vous passez en route, hein, c'est pour des tests. Hein. Mais après, voilà. La bonne pratique, c'est de rester comme ça. Alors, si, ceux qui veulent voir mieux, ils peuvent aller sur Twitch, hein, ils auront un écran complet. Et je publierai certainement cette vidéo sur YouTube également par la suite. Voilà. Ce sera, pour l'instant, c'est Switch en premier avec le live en direct. On verra. Mapper, donc j'installe quoi là? Je vais installer 3 paquets qui sont Yum Utils. Yum Utils. Qui comprend des petits programmes pour Yum qui sont très intéressants comme Yum Config Manager, comme là j'ai encore oublié de tête, mais il y a un need restarting par exemple pour vérifier que vous avez besoin de redémarrer votre serveur ou pas après les mises à jour. C'est des choses intéressantes et c'est Yum Utils qui permet, qui apporte ce genre de choses. De petits programmes. Donc là on a quoi? On a Yum Utils, Device Manager, Mapper, pardon, Persistent. Alors ça c'est une dépendance qui est nécessaire pour par exemple LVM2. Alors là on va la mettre parce que dans le petit truc que j'ai on la met, mais vous allez voir si je veux prouver. Voilà, on a installé, on a 3 packages là. Demandés et les dépendances vont être appelées par les petits paquets, hein, de toute manière. C'est à l'intérieur, il n'y a pas. Les dépendances sont déjà gérées, c'est Yum qui gère ça. On n'est pas avec RPM là. Donc voilà. On va dire ça fait tout seul, les transactions. Vous voyez, alors. Oui, alors là je suis allé un peu vite. Je vais quand même expliquer ce qui se passe pour ceux qui ne connaissent pas. Là j'installe. Là je fais une installation, donc j'ai 3 paquets. Alors si je veux des infos sur les 3 paquets, je peux vous montrer les infos. Donc je vais copier. Je vais vous montrer. Alors, les infos sur les paquets, c'est ça. On fait Yum Info pour avoir les paquets, les infos sur les paquets. Hein. Voilà, c'est ça. Là, je vais avoir les infos. D'accord? Là, j'ai quoi? J'ai Device Mapper Persistent Data. Le poids. D'où ça vient le upstream? C'est ça. Si jamais on veut récupérer l'upstream et le modifier pour faire une contribution, comme on appelle. Voilà. On a le type de licence entièrement open source, libre. En plus, c'est du GPL, c'est le plus fort. Là, on peut, en quelque sorte, on doit redistribuer ce qu'on a fait. La description du package, qu'est-ce qu'il contient? Alors, vous avez des choses habituelles. Hein, regardez, ça, c'est vraiment Device Mapper Persistent Data. On trouve quand même Dump. C'est vraiment le binaire qu'on utilise pour faire de la sauvegarde restauration. Restore, Repair. Comme ça. Après, il y a d'autres outils, certainement. On peut carrément aller voir ce qu'il y a dans le paquet si on veut. Bon, là, je ne vais pas aller jusque-là. On a la taille, on a la révision, on a la version, on a l'architecture du serveur. Faut pas que j'ai que 15 minutes. Alors, LVM2, ensuite, LVM2, voilà, la version 2. 2.2.187, la date, tiens, il y a bizarrerie dans la date, hein, vous avez vu? La date, elle est bizarre là. Pourquoi c'est marqué date d'abord? Bon, j'insiste pas, je sais pas pourquoi, ça me choque un peu. C'est comme une grosse merde dans le paquet, ça. Ils sont trompés de date et puis type de distribution, je dirais. Mais je sais pas. Là, ça mérite de chercher, ça, hein, ça évoque un peu la curiosité. Bon, bref, c'est pas grave parce que vous avez pu remarquer que date n'est pas là, par exemple. Ça doit être dans les fichiers, les fichiers metadata du RPM. Enfin bon, bref, on va passer. On voit d'où ça vient le LVM2, les sources elles proviennent de Red Hat. Ça c'est marrant ça. Donc on a HTTP. Userland logiciel, c'est la partie dans Userland, le logiciel Volume Management Tools. Et on a ensuite, bon je vais pas vous détailler tout, mais là vous voyez on en a une GPL V2 qui est un peu plus ancienne, on a une GPL V3, c'est plus récent. Parce que le paquet est plus récent. Et Yum Utils, ici, avec présent dans le dépôt base, le poids, la révision, la version, le résumé sur le paquet, la description, collection d'utilitaires. Mais on voit que dans la description, il y a beaucoup de choses. Yum Utils, vraiment, il est intéressant. Vous avez vu, il y a Verify Tree, Yum Downloader, Yum Config Manager, Yum Complete Transaction, Repo Query, Repo Manage, Repo Graph, Repo Diff. Package cleanup, ça c'est vraiment des choses. Et need restarting. Find repo of install. C'est intéressant ça. Find repo of install.
Alors vous voyez, là il vous dit d'où ça vient là. Par exemple là il dit bah ça vient de la base. Peut-être bon bah là il n'y a pas grand chose parce qu'on n'a pas installé ces deux vrais repos et il n'y a eu que l'installation. Et dans une installation autre vous pourriez avoir le nom du repo là. Bon j'arrête mes bêtises là, on se disperse, on va passer à Docker, on revient sur nos moutons pour Docker, on va pas détailler plus que ça. Alors, on y va. J'ai pas, je vérifie. Voilà. Ok, allez, on passe à l'action. Donc, on va pas épiloguer plus. On va installer les dépendances. Installe. Ah, je crois que je les ai installés, non? Ouais. Je regarde, voilà. Donc, ça permet. C'est pas grave si vous recommencez. Vous voyez, il vous dit simplement le paquet est déjà dans sa dernière version. Il est déjà, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Non, mais attends, comment il me parle? Comment il ose me parler? Allez, on y va. Donc maintenant, on va configurer le dépôt. Le dépôt, c'est ce qui va permettre c'est l'endroit où récupérer les paquets d'installation RPM. D'accord? Donc là, on y va. Yum install Y c'est pour yes. Si je le mets pas, il n'y a pas anguille sous roche. Hein. Et c'est pas yum install, on a déjà fait ça. C'est yum config manager. On va ajouter le dépôt avec yum config manager. Add repo httpd https et https download.docker.com /linux /centos docker repo. Voilà, il va aller chercher le fichier repo docker.ce à l'adresse https et il va l'installer de façon à ce qu'on puisse récupérer les paquets à cet endroit pour installer le paquet docker.ce. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Bon, bah, ça c'est un module qui est dans Yum, dans les plugins. Il vient d'ajouter le dépôt. Il a pris le fichier, il l'a mis dans etc yum.repo.d dockerce.repo et le repo est bien enregistré à cet endroit. Ok, on est bon. Maintenant on installe Docker. Sudo yum install docker-ce. Là j'ai pas mis exprès la confirmation, regardez, il va me poser la question. Il va me dire voilà, vous voulez installer quoi? Docker-ce. Pour installer ça, j'aurais besoin de mettre ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Donc il a un paquet, 7 dépendances. 7 paquets en dépendance. Taille totale des téléchargements, 102. 102 mégaoctets, mais là, quand il sera installé, par contre, il sera dézippé, ou enfin décompressé, et on arrivera à une taille de 423 mégaoctets. Là, je vais dire oui. Alors par défaut, il dit non. Vous voyez, il vous force pas. Hein. Si vous voulez pas avoir ça, vous mettez le -y qu'on a vu. Voilà, il a installé ce qu'il faut. Là, il récupère la clé. Il faut savoir que les paquets sont signés pour des raisons de sécurité. Justement, si quelqu'un venait à créer des paquets et les déposer sur Docker, dans notre Docker, bah, on verrait que ce n'est pas des paquets fabriqués par Docker. Et ça serait une porte d'entrée. C'est une sécurité dans le monde open source de signer ces paquets et d'avoir qui sont les auteurs. Et voilà, c'est important les certificats, vous voyez. Allez, c'est parti. On installe. On passe à l'installation des paquets. Installation des paquets, container-SE Linux, une dépendance. J'espère qu'est-ce qui se passe là. Bien là, je suis déjà. Ok. Installation en cours. Je me presse un peu, il reste combien de temps là? Il reste plus que 5 minutes. Je vais essayer de finir en moins de 5 minutes là. Ça va aller vite, hein. On va envoyer. Attention, attention. Ok, on est bon, on est installé. Regardez, il a installé le paquet Docker, il a installé. Docker 20.10.3-3. Voilà, là il y a
Je sais plus ce que c'est particulier ça. C'est l'époque où il faudrait regarder. Là, j'ai pas le temps parce que ça va se couper sinon. Donc, Docker CE est installé, les dépendances installées. Docker SE Linux, Docker CE Spli, ça c'est pour les lignes de commande. Le container D, c'est un démon. Ok, bon, on va pas. Il y a pas mal de choses, des dépendances nécessaires en tout cas. On va maintenant activer le service Docker. Sudo systemctl enable no docker. Donc là, on vient simplement activer Docker. Voilà. Donc ensuite, si on veut vérifier que c'est OK, on va mettre list-unit files. Et puis on va grepper sur Docker. D'accord? On va voir dans l'état commencer sur le système. Là, voilà, il est bien activé. Docker service est activé. Après, il y a aussi is enable. Et ça existe aussi. On peut le faire. Is enable docker.service. C'est enable. Vous voyez, on a dit OK, c'est activé. Alors vous faites comme vous voulez, hein, comme vous préférez. Bon, ensuite on va configurer l'utilisateur rapidement. Alors user mode. Là je vais utiliser mon utilisateur. Vous pouvez mettre le vôtre hein, quand vous serez sur votre plateforme. Moi A, G, A pour ajouter, G pour le groupe, Docker. C'est le groupe qui existe hein, avec l'installation Docker. Moi, l'utilisateur, il s'appelle Cloud User. Vous mettez votre utilisateur ou l'utilisateur que vous souhaitez. Voilà, c'est fait. Je regarde l'état de mon Cloud User. Là, on va pas le voir. Hein. Regardez bien. Là, on voit rien. Maintenant, comment je fais? Je fais un SU-Cloud User pour me reloguer et pour avoir les droits. C'est important de sortir et de re-rentrer sinon dans votre système. Sinon, vous faites un SU- si vous voulez pas faire ça. Et simplement, avec ça, vous allez voir les droits qui vont changer. Hop, j'y vais. Tac. Je me dépêche, il reste 3 minutes. On y va, vite. On n'y arrivera jamais. Ok, donc là, je recommence. ID, là on voit bien le Docker, c'est bon. Ensuite on active, on passe, il reste 2 minutes. Il faut que j'y arrive. Ok, on va faire un Docker run. Hello world. Allez, pourvu que la connexion suffise. Ah, allez, on est parti. Ouais, ça y est. Et voilà, c'est bon, c'est fini. On a fini. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a lancé l'image Docker Run Hello World. C'est là. Qui est présente. Vous voyez, elle est présente. Ça fait longtemps. On l'a juste lancé pour faire un test. L'installation est terminée. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette petite initiation pour installer Docker sur une CentOS 7, donc une distribution Linux. Et vous pourrez du coup regarder à nouveau. Ce live sera sur Twitch et sur YouTube. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.